Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 20e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Perek Esim Halacha Aleph, Amevakesh liktot mikach mechavero. Si un homme il désire acheter un objet d'autrui, Mocher Omer, le vendeur il dit au futur acheteur, B'matayim ani mocher lecha, je te le vends pour 212, uniquement pour 212, moins que ça je veux pas. Valokeach Omer, l'acheteur il dit, Eni connaît la bemane, moi je t'achète uniquement pour un mané, c'est-à-dire à 112. Plus que ça je l'achète pas. Bon, et alors zé le veto. Chacun est reparti chez lui, l'affaire ne s'est pas faite. Après, ils sont rencontrés à nouveau. Et l'acheteur, il a tiré l'objet, on a déjà appris que Meshicha, c'est une manière de faire l'acquisition, mais l'acheteur n'a pas dit à combien il veut l'acheter. Ils ne sont pas mis à nouveau en accord sur le prix. Alors, si c'est le vendeur qui est parti chercher l'acheteur, il a donné l'objet et que l'acheteur il a tiré, alors dans ces cas-là, l'acheteur il va donner uniquement un mané, 112 comme l'acheteur avait proposé 100. Et si c'est l'acheteur qui est revenu chez le vendeur et il a tiré cet objet sans précision, sans dire maintenant combien il est prêt à donner, il doit donner 200. Halachabet, alokeach mechad mechamisha bnei adam. Un acheteur, il a acheté un objet et il doit le payer. Donc il a fait la meshicha ou la hagba, il a soulevé, ou bien il a tiré, ça lui appartient maintenant, il doit payer. Et il se rappelle que le vendeur fait partie mechamisha bnei adam de 5 personnes. Mais il ne sait pas c'est quelle des 5 personnes qui était le vendeur. Vechol echad même tovei auto. Et maintenant, chacun lui demande cet argent. Les 5 lui disent, Ve'omer, et chacun des 5 il dit, Ani ou ba la mikar, c'est moi qui t'ai vendu cet objet, et c'est à moi que tu dois payer. Et lui, l'acheteur, il sait pas de quel des 5 il a pris l'objet, il sait pas qui doit payer. Maniach dmea mikar benem. Il va au tribunal, et avec les 5 personnes, et il met la somme d'argent devant les 5 au tribunal, pour que le tribunal va garder cet argent et la donner à celui qui doit la recevoir, lui, personnellement, l'acheteur, Mistalek, il sort de cette affaire. L'argent va rester au tribunal, jusqu'à que ceux qui réclament cet argent vont avouer ce qui est le vrai vendeur, ou bien que jusqu'à que le prophète Élie va venir, et il va dire, tel et tel, c'est lui le vrai vendeur. Maintenant, si cet homme-là, cet acheteur, il était pieux, il fait encore plus que ce que la loi elle demande, Noten damim le chol echad ve'echad. Il donne de l'argent à chacun d'eux. Par exemple, si ça valait 100, il va donner aux 5 100 que de l'atzetier des shamaim pour s'acquitter vis-à-vis du ciel. Halacha gimel. Lakach mikach me'echad mem. Dans un cas où il a acheté un objet d'un des 5. Et au moment où il a acheté, il savait très bien c'était qui le vendeur. Et le vendeur lui a dit, donne-moi l'argent. Il a réclamé l'argent. Ve'kafabo. Mais l'acheteur, il a nié, il a dit, je te dois rien du tout. Venish bal shaker. Il est parti, chas shalom, tellement loin. Il a même juré à faux. Il a dit, je te dois rien du tout. Il a transgressé, veloteshak ou ishba mito, qu'il interdit de mentir l'un à l'autre. Mais non, Baruch Hashem, avec le temps, vers Asad Shuvah. Il a fait tchouva, il s'est repenti, il revient vers Hachem. Maintenant, il veut rembourser. Il doit rembourser le capital. Il doit rembourser aussi un 5e, comme un voleur qui a volé et qui a fait un serment en disant qu'il doit rien du tout. Et après, il a avoué. Il doit payer aussi bien le keren, le capital, et aussi bien le chomesh. Le 5e, par exemple, si l'objet, il valait 100 euros, donc il n'a pas donné les 100 euros, il a juré qu'il doit pas les 100 euros, il doit donner un chomesh, c'est encore 25 euros, comme on a appris dans les lois de Gzeilava Veda. Donc il doit rendre 125. Mais non, le problème, c'est qu'il ne se rappelle pas c'est qui des 5 le vendeur. Au moment de la vente, il savait c'était qui le vendeur. Mais maintenant, des années plus tard, ou quelques jours plus tard, quand il a fait tchouva, il ne sait pas c'est qui exactement le vendeur. Et chacun des 5, il le réclame, il dit, c'était à moi que tu avais nié et que tu as juré que tu ne me dois pas cet argent-là. Et l'acheteur, il dit, je ne sais pas. Ah, dans ces cas-là, il doit rembourser à chacun des 5 parce que il a transgressé de base. Il aurait dû dire qu'il doit en effet les 100 et rembourser. Le fait qu'il n'a pas dit qu'il doit telle et telle somme d'argent, il a nié. Eh bien, là, les sages ils disent qu'il doit rembourser à chacun d'eux.
Avant de commencer à la Hadalet, juste quelques règles. Il y a une règle. D'après la Torah, quand quelqu'un il donne l'argent à l'autre pour acheter quelque chose, ça y est, Ma'ot Konot, l'argent elle fait l'acquisition. Mais les sages ont institué que l'argent seul ne va pas faire l'acquisition, et il faut qu'il va y avoir un kinyan, une acquisition comme Shikha tiré ou encore mieux, Hagba soulevé, etc. Encore une autre chose à savoir, que si l'argent elle a été donné et que quelqu'un se rétracte, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, eh bien ils reçoivent une malédiction du tribunal, Mishepara, celui qui a puni les gens du déluge, de Raflaga, etc., il va punir celui qui ne tient pas parole. Encore une chose à savoir, un seul témoin, on ne lui fait pas confiance pour retirer de l'argent. C'est-à-dire que s'il y a un témoin, il vient, il dit, Rouven, il doit l'argent à Shimon, on ne fait pas confiance à ce témoin-là pour dire que Rouven va devoir donner l'argent à Shimon. Par contre, ce témoin-là, il est oui utile pour faire une choua, pour faire un serment. C'est-à-dire que ça va obliger Rouven à faire un serment en disant « Non, je ne dois pas l'argent à Shimon ». Car en effet, c'est bon à savoir qu'il y a plusieurs catégories de choua, de serment. Il y a ce qu'on appelle choua ta Torah, le serment que la Torah, elle dit qu'il faut faire. Il y en a 3. Il y a celui qui est modé b'mitzat, celui qui avoue partiellement. Il y en a un deuxième, donc les choua ta pikadon. En ce qui nous concerne, c'est la 3e qui nous intéresse dans la suite. Donc c'est un serment pour contredire un seul témoin, comme dans l'exemple que nous avons donné, que le témoin il dit Rouven, il doit de l'argent à Shimon. Vu que c'est un seul témoin, Rouven n'a pas le devoir, il ne doit pas donner de l'argent à Shimon. Par contre, Rouven a le devoir de jurer qu'il ne doit pas cet argent à Shimon. Maintenant, dans les Shavuot à Torah, dans les serments que la Torah elle dit, systématiquement, une fois que la personne elle a juré, elle est acquittée, elle n'a rien à payer. Il se débarrasse de la réclamation qu'il y avait sur lui. Une deuxième catégorie de serment qui n'est pas de la Torah, c'est Shvua Chamura. Un serment qui est strict, c'est-à-dire que les sages, c'est eux qui l'ont institué, mais elle ressemble à celle de la Torah, dans le sens qu'il va prendre un objet, Nekita Trefet, prendre un objet de Torah, il va prendre un Sefer Torah au moment du serment. Ce serment-là, Shvua Chamura, qui est d'ordre rabbinique, il a été institué à l'époque de la Mishnah, qui était avant la Gemara. À travers ce serment, les conséquences sont différentes. Car, ce qu'ils ont institué, c'est qu'il va faire un serment avec Nekita Trev, comme on a dit, on prend un objet de Torah, mais suite à cela, il va prendre. C'est-à-dire que c'est la personne qui réclame quelque chose de l'autre, qui jure, et après avoir juré qu'en effet l'autre lui doit, il va prendre de l'autre. Puis, il y a une 3e catégorie de serment, un serment qui a été institué par les sages, donc qui était après la Mishnah, à l'époque du Talmud, qui s'appelle Shvuat Eset, littéralement, un serment d'incitation, qui a été institué par ces sages, lorsque quelqu'un y nie totalement. Imaginons que Rouven, il va chez Shimon, il lui dit, tu me dois 100 €, et Shimon lui dit, je te dois rien du tout. Alors, d'après la Torah, il est totalement acquitté, il lui doit rien du tout. Mais les sages ont dit, on veut que Shimon va faire un serment, ce qu'on appelle Shvuat Eset. Ce serment, qui a été institué par les sages de la Gemara, ne nécessite pas Nekita Trefet, qu'on va prendre un objet de Torah, prendre un Sefer Torah, et les conséquences, c'est que cette personne-là, donc, qui a totalement nié et qui a juré qu'il doit rien, eh bien, il est acquitté, il doit rien donner. Encore une chose à savoir avant de commencer à la Hadalet, c'est que lorsqu'il y a 2 personnes qui saisissent un vêtement, un objet, quelque chose de similaire à ça, et chacun dit, le vêtement m'appartient à moi en entier, Kula Sheli, et il n'y a aucune preuve si ça appartient plus à l'un qu'à l'autre, dans ces cas-là, les 2 vont devoir jurer qu'au moins la moitié de cet objet, la moitié de ce vêtement leur appartient, et après cela, on partagera cet objet, ce vêtement, entre les 2. Et maintenant, à la Hadalet, Neman Ba'ala Mikach Lomar, on fait confiance au vendeur de dire Lazem Macharti v'Lazel Macharti, que j'ai vendu à celui-là et pas à l'autre. C'est-à-dire, il s'agit ici d'un vendeur qui a reçu l'argent, on va dire par exemple, il a reçu 100 € d'un des deux personnes qu'il y a devant lui. Et les 2, ils disent que c'est à moi que le vendeur, il a vendu. Et c'est moi qui dois recevoir l'objet. Eh bien, on fait confiance au vendeur de dire, c'est à lui que j'ai vendu. Emmatai, quand est-ce qu'on fait confiance au vendeur? Bisman shamikach yotsemitachatiado. Si l'objet vendu est encore sous sa main, il n'a pas encore donné, il a seulement reçu l'argent. Donc, vu qu'il a seulement reçu l'argent, mais il sait que s'il ne va pas donner l'objet à la personne qui a donné l'argent, il va recevoir la malédiction de Mishepara.
Alors il fait attention de se rappeler, c'est bien lui qui m'a donné l'argent et c'est bien à lui que je dois donner l'objet. Parce que s'il va donner l'objet à l'autre, eh bien à ce moment-là, il n'a pas tenu parole, il va recevoir la malédiction de Mishépara. C'est la raison pour laquelle, que tant qu'il a encore l'objet, on lui fait confiance de dire c'est à lui que je dois donner l'objet et pas à l'autre. Mais si l'objet n'est plus sous la main, ça y est, maintenant c'est chez ces deux personnes-là que chacun se dit l'acheteur et chacun donc tient cet objet dans la main et chacun dit c'est à moi que ça a été vendu. Dans ces cas-là, le vendeur n'est plus considéré quelqu'un de crédible qui veut dire ah je l'ai vendu à lui plus qu'à l'autre. Non, Areoud ed echad bilvad. Il est considéré un témoin. Quand on dit il est considéré un témoin, c'est comme un témoin qui serait étranger, non pas en tant que vendeur. Car vu que l'objet n'est plus sous la main, il est déjà plus chez lui, donc il fait plus attention maintenant de savoir qui est-ce qui a acheté l'objet. Et donc il est comme un témoin ordinaire. Et qu'est-ce qu'on a dit dans l'introduction? Qu'un témoin ordinaire, on lui fait pas confiance pour de l'argent. Si il y a une seule personne qui dit que ça appartient à tel, on fait pas confiance à un seul témoin. La seule chose que ce témoin peut faire, c'est que grâce à lui, l'autre va devoir jurer que ce que le témoin dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'autre va devoir faire une shvuat à Torah, un serment que la Torah l'a dit, que quand il y a un témoin, il vient, il dit telle et telle chose et quelqu'un veut contredire le témoin, eh bien, il doit faire un serment. Alors, il faut noter qu'il y a quand même quelque chose de gagné ici. Car s'il n'y avait pas le témoignage du vendeur, qui est considéré en effet comme un seul témoin, mais quand même, c'est considéré un témoignage que la Torah, elle considère pour faire jurer l'autre qui contredit ce témoin, en l'occurrence le vendeur. S'il n'y avait pas ce vendeur, donc qui est témoin, dans ces cas-là, les deux auraient dû jurer quelle sorte de serment? Un serment d'ordre rabbinique. Et maintenant, le témoin, il y en a un seul qui va devoir jurer. Le un seul, c'est celui que le témoin dit, ça ne t'appartient pas. Maintenant, on pourrait se demander comment ça se fait que ce vendeur-là, il peut témoigner. Ce vendeur, il est concerné, c'est lui qui l'a vendu. Le Rambam dit non. La loi du témoignage de ce vendeur, c'est comme s'il témoignait pour un étranger. Car il n'est pas concerné par ce témoignage-là. Lui, quoi qu'il arrive, il a déjà reçu l'argent. Il ne gagne rien de dire que c'est lui l'acheteur plutôt que l'autre personne. Donc c'est comme si c'était un témoin étranger qui disait lui c'est l'acheteur et pas l'autre. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu que toute la confiance qu'on a en cette personne-là, ce vendeur-là, de témoigner, c'est seulement qu'il témoigne qu'il a reçu de l'argent de tel et pas de l'autre. Mais ce témoin-là, ce vendeur-là, il n'a pas la possibilité de décider à qui ça va appartenir l'achat. C'est la raison pour laquelle, s'il a reçu l'argent de deux personnes, jusque Natal, une personne lui a donné l'argent, c'était avec son consentement, il est d'accord de lui vendre. Mais Echad, et de l'autre, il a reçu l'argent Be'al Koro, contre son gré, parce qu'il ne voulait pas lui vendre. Et donc, l'achat, il appartient évidemment à celui qui a donné l'argent avec son accord, et pas au deuxième. Mais non, le problème ici, il est que le vendeur, il se rappelle pas qui est-ce qui lui a donné l'argent, il a pris avec son consentement, de son gré, et de qui il a reçu l'argent alors que c'était contre son gré. Alors, dans un tel cas, donc que ce soit que l'objet vendu, il est dans la main encore du vendeur, ou bien que les deux, ils saisissaient cet objet-là, il n'y a pas du tout de témoignage. Le vendeur, il ne peut pas témoigner, même en tant que quelqu'un d'étranger qui n'est pas vendeur, il ne peut pas rien du tout témoigner, vu que lui-même, il ne sait pas à qui il a vendu. Donc c'est la raison pour laquelle qu'est-ce qui va se passer avec ces deux personnes-là qui saisissent cet objet et qui disent c'est moi qui l'ai acheté? Eh bien, les deux, ils vont jurer un serment que les sages de la Mishnah ont institué, bin kitat refet, en prenant un objet saint, ce qu'on appelle shua chamura, venotel chatzia mikar, et chacun d'eux va prendre la moitié de cet objet, la moitié de cette marchandise, va chatzia damim, et la moitié de l'argent va être rendue par le vendeur. C'est-à-dire que si le vendeur, il avait reçu 100 € de chaque pour cet objet, cette marchandise qui vaut 100, maintenant, vu qu'ils vont se la partager, le vendeur va rendre 50 à chacun d'eux. Halacha he, aresheta analcha veiro ve'amar machartali. On va voir différents cas dans lesquels il y a des réclamations, il n'y a pas de preuves. Alors, le premier cas, c'est si l'acheteur, il dit au vendeur, tu m'as vendu tel objet, c'est pour ça que je l'ai dans ma main. Veze, Omer, l'autre, il dit, lo macharti, non, je ne l'ai pas vendu.
Oh, ou bien que le vendeur, il lui répond, il lui dit, c'est vrai que macharti, je l'ai vendu, velon natati damim, tu m'as pas donné l'argent, donc tu dois me rendre l'objet. Donc ça, c'est un cas dans lequel on ne sait pas qui est-ce qui a raison. Un deuxième cas, Oshetan aloker shinatan adamim, que l'acheteur, il dit, j'ai donné l'argent au vendeur, vadaï no machar, mais je n'ai pas encore tiré l'objet. Donc c'est vrai que ça m'appartient pas encore totalement, vu que je n'ai pas tiré, et l'argent seul ne fait pas le kinyan de l'acquisition. Mais l'acheteur, il dit au vendeur, tu dois tenir parole et me donner l'objet, sinon tu vas de recevoir le Mishepara, la malédiction. Ou bien que simplement cette personne a dit je t'ai donné l'argent, et maintenant donc si tu veux pas, rends-moi l'argent, et le vendeur il dit non, j'ai pas reçu d'argent. Encore un troisième cas, Oshamar Macharti, ou bien que l'acheteur il dit j'ai tiré cet objet pour faire l'acquisition avec Meshira, Veloraïti Mumze, mais au moment de l'acquisition je n'avais pas vu tel défaut, donc tu m'as trompé dans ce marché-là, et donc tu dois me rendre l'argent, va mocher merlo. Et le vendeur lui dit, pas vrai, odativ lecha. Clairement, je t'ai informé qu'il y avait tel et tel défaut. Malgré ça, tu as voulu acheter. Donc, il n'y a pas ici un marché qui a été fait par erreur. Un quatrième cas, ou bien que un des deux, le vendeur ou l'acheteur, a dit, il y avait telle et telle condition entre nous au moment de la vente. La condition n'a pas été faite, donc la vente est annulée. Donc, si c'est le vendeur il dit à l'acheteur, rends-moi l'objet. Si c'est l'acheteur, il dit au vendeur, rends-moi l'argent. Et l'autre il dit, il dit non, pas du tout. Il n'y avait aucune condition. Donc on a vu 4 cas ici, que le Rami nous dit que dans tous ces arguments similaires à cela, la règle est, celui qui retire quelque chose d'un autre, c'est à lui la charge de ramener une preuve. Il est chargé de ramener une preuve. Va chercher une preuve. Donc dans des mots simples, si c'est le vendeur qui réclame de l'acheteur de lui rendre l'objet, ou bien de le rembourser, c'est au vendeur de ramener une preuve à ce qu'il dit. Et lorsque c'est l'acheteur qui réclame du vendeur de lui donner un objet qu'il lui a pas encore donné, ou bien de lui rendre l'argent qu'il a déjà payé, eh bien c'est à l'acheteur de ramener une preuve. Maintenant, alachavav, loaita shamreaya. S'il n'y avait pas de preuve, dans ces cas-là, nishba kofer, celui qui nie, qui doit rien du tout à l'autre, eh bien, il va jurer chez Mevak, chez Mlotzimiyad, de celui qui nie, qu'on essaie de sortir quelque chose, on veut lui prendre donc l'objet ou l'argent, et il nie totalement, il va faire le serment de Shvuat Hesed, donc le serment d'incitation que les sages du Talmud ont institué pour celui qui nie totalement sur quelque chose qu'on lui réclame. Maintenant, Veimod Abemikzat. Et si la personne qu'on a réclamé, il a avoué partiellement, ou bien qu'il y a un témoin, et dans ces cas-là, Nishba Shvuat Torah, il va faire un serment de la Torah, car la Torah, en effet, elle dit que si quelqu'un il avoue partiellement, il doit jurer sur le reste. S'il y a un témoin qui lui réclame et lui il nie le témoin, il doit faire un serment d'ordre biblique, Sharatanat Kudam, comme les lois de tous les arguments de quelqu'un et l'autre, que s'il nie totalement, il doit faire Shvuat Hesed, le serment que les sages du Talmud ont institué, et s'il avoue partiellement, bien il y a un témoin, dans ces cas-là, il doit faire la Shvuat que la Torah dit de faire, le serment que la Torah dit de faire. Halacha Zain. Amalachen vani tenli bedina perot. Si l'acheteur il vient chez l'épicier, il lui dit donne-moi des fruits pour 1 dinar. Venatano. Et l'épicier lui a donné, et l'acheteur a fait hagba, donc il a soulevé ses produits agricoles pour en faire acquisition. Maintenant, donc ces produits agricoles, ils sont posés dans le domaine public. Dans le domaine public, ça appartient ni au vendeur, ni à l'acheteur. Il n'y a personne qui peut dire ça m'appartient à cet endroit-là. C'est public. Maintenant, on va à dinar. L'épicier, il dit de l'acheteur, nous, allez, donne-moi le dinar. En autre mot, le vendeur, l'épicier lui dit, tant que tu ne m'as pas payé, ça t'appartient pas. Ou bala bait, littéralement le propriétaire de maison, ça veut dire c'est l'acheteur. Omerlo, il dit à l'épicier, au vendeur, mais je te donne le dinar. D'ailleurs, tu l'as mis dans ta poche, dans ton portefeuille, dans ta bourse. Dans ce cas-là, l'acheteur, il va jurer un serment que les sages ont institué, ce qu'on appelle une shua chamura, qui était instituée par les sages de l'époque de la Mishnah, avec la Sefer Torah. Il va jurer qu'il a donné le dinar, venoter la perote, et il va prendre les produits agricoles. A priori, ces produits agricoles, ils sont posés dans le domaine public, et ça appartient pas plus au vendeur qu'à l'acheteur. Pourquoi on dit que ça va aller chez l'acheteur? La raison, elle est,
Oh, il est vu qu'ils sont sortis du domaine du vendeur. Chez le vendeur, ils sont plus. Ils sont dans le domaine public. Les sages, ils disent, le fait que c'est plus chez le vendeur maintenant, eh bien, on va considérer l'acheteur comme si qui était Mourzak, que ça lui appartenait théoriquement ses produits agricoles, mais à condition qu'il va jurer, comme on a dit, les serments d'ordre rabbinique de l'époque de la Mishnah, c'est que la personne, elle jure, et en conséquence, il va prendre. Donc, lui, il va jurer, et il va prendre ses produits agricoles. Maintenant, si les produits agricoles, ils étaient dans le domaine de l'acheteur, dans ces cas-là, la loi aurait été différente. Il aurait fait un serment d'ordre rabbinique de l'époque du Talmud, des maîtres du Talmud, un serment d'incitation, et il serait acquitté. Parce que c'est quoi ici? Le vendeur, il lui dit, tu me dois, et lui dit, je te dois rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Et si ces produits agricoles étaient encore dans le domaine de l'épicier, donc du vendeur, et d'après ce que l'acheteur il dit, il les a déjà soulevés, mais il les a laissés là-bas chez le vendeur, dans ces cas-là, Ayan Nishba Hesed, ça aurait été le vendeur, l'épicier, qui aurait fait ce serment de Hesed Vishar ou Perot Avetso, et ces produits agricoles seraient restés chez lui, car le principe de Shuat Hesed, c'est un serment qui est fait lorsque l'un il nie totalement à l'autre ce qu'il lui doit. Et vu que c'est dans le domaine de l'acheteur au début, quand je dis au début, c'est que dans la présentation du Ram, Veilwa Yubir Lokeach, donc quand c'est chez lui et le vendeur lui dit tu dois me les donner, il nie totalement, donc il fait Shua Taset. Et dans la deuxième partie, ce que le Ram dit à la fin, Veilwa Adaim Birshut Achenvani, quand c'est encore chez le vendeur, c'est dans son domaine, donc c'est lui qui fait la Shua Taset, parce que l'acheteur lui dit tu dois me les donner, il dit je dois de rien te donner, très bien Shua Taset. Et comme on a pris Shua Taset, celui qui fait ce sermon-là, après il est exempté, il n'a rien à payer. Halachachet, Nathan Aloker Dinar Achenvani. Si l'acheteur il a donné un dinar à l'épicier, au vendeur, en échange de ce dinar qu'il lui a donné, il vient prendre des produits agricoles donc du vendeur, de l'épicier, qui sont posés dans le domaine public, et d'après lui, ça, il a déjà fait l'acquisition. Mais l'épicier lui dit, non, dinar ce dinar que tu viens me donner, c'est pas pour les fruits là que tu veux prendre, même pas, j'avais la vie. Ça, le dinar que tu m'as donné, ça, tu es venu me payer des produits agricoles que je t'ai déjà donnés. Et tu les as amenés chez toi à la maison. Tu es revenu maintenant pour les payer. Mais ces produits agricoles qui sont posés là dans le domaine public, ceux-là, je ne les ai jamais vendus. Je les ai juste sortis dans le domaine public pour proposer aux gens de les acheter. Dans ces cas-là, l'épicier, le vendeur, il va jurer par institution des sages de la Mishnah en prenant un Sefer Torah, il va jurer chez Kachaya Davar que ainsi c'était la chose, donc tu lui as jamais vendu ces produits agricoles qui sont maintenant dans le domaine public et que la pièce qu'il a reçue, donc c'était donc la pièce d'un paiement qui était avant. Marzir Perot Avlachan Vani, et l'acheteur, il va rendre des produits agricoles au vendeur. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, contrairement au cas précédent, ici, le Khanvani, le vendeur, il a jamais dit qu'il a vendu ses produits agricoles à l'acheteur. Donc bien qu'ils sont dans le domaine public, mais ici, on considère que le vendeur, il est Mourzak, c'est à lui que ça appartient présumé être le propriétaire de ces produits agricoles. Juste ce qu'il doit faire, c'est prendre la Shuvat Anishbaim Venotim, faire le serment que les sages de la Mishnah ont institué, qu'il jure, et il va prendre en échange ces produits agricoles. Maintenant, Veilu, Ayu, Bachanuto, si ces produits agricoles étaient pas dans le domaine public, mais dans la boutique du vendeur, de l'épicier, donc c'est sûr, là, il est Mourzak, ça lui appartient, il y a pas de quoi discuter, ça lui ramène une preuve. Et que l'autre, l'acheteur, il dit, mais je te donnais le dinar pour avoir ces produits agricoles. Dans ces cas-là, vu que le vendeur il nie totalement, il y a Nishba Hesed, il aurait fait donc un serment donc de Hesed d'incitation qui était institué par les sages de la Gemara, et il sera acquitté de payer quoi que ce soit. Ok, moi je nous comme on a expliqué dans la halakha précédente. Halakha tet, v'chen adin, la même loi s'applique ben noten dinar la shulchan iliton maot. Quelqu'un, il vient chez un changeur. Donc, il lui donne un dinar. Et en échange, le changeur, il va lui donner des petites pièces qui correspondent à un dinar. Alors, Bisman, Shamaot Surim Birchutarabim. Si l'argent est empilé dans le domaine public, donc il n'y a pas un qui est plus mourzak dans cet argent plus que l'autre. Imoda Shulchani Shemecharan. Si le changeur dit, c'est vrai, j'ai vendu ça à l'acheteur, j'avais l'intention que tu vas acheter ces petites pièces, mais
il dit Vadain le natala dinar. Par contre, moi, le changeur, j'ai pas encore reçu le dinar de l'acheteur de ces petites pièces. Eh bien, Nishba Loker bin Kitat Chefes Shenatan, ça va être la même loi qu'on a vue avant pour les produits agricoles avec l'épicier. C'est que l'acheteur, il va prendre un objet saint, donc un Sefer Torah, et il va jurer qu'il a oui donné le dinar, venot el maot, et il prend l'argent. C'est-à-dire les pièces qu'il a données en l'échange du dinar. Maintenant, vimlo d'Hashem. Si le changeur il dit mais jamais de la vie, je ne l'ai pas vendu, j'ai juste mis ces pièces-là pour que les gens ils voient qu'est-ce que j'ai, ils vont venir les acheter, ils vont me donner un dinar, et moi je vais leur donner des petites pièces. Même si le changeur dit c'est vrai que cet acheteur il vient de me donner un dinar, mais le changeur dit il dit ce dinar-là qu'il m'a donné, c'est pour me payer des pièces de monnaie qu'il a déjà pris cet acheteur, il l'a amené chez lui à la maison. Dans ces cas-là, le changeur, c'est lui qui va prendre un objet saint, un Sefer Torah, et il pourra remettre ses pièces dans son magasin, comme on a expliqué avant en ce qui concerne donc les produits agricoles. Halachayud, hamachrif parabachamor, celui qui échange une vache avec un âne. On a déjà appris dans chapitre 5 qu'on peut faire un kinyan chlifin, c'est-à-dire que on est ici, moi je tire la vache qui est là, et en échange, toi t'achètes mon âne qui se trouve ailleurs. On va prendre l'exemple qui est ici. Il a tiré l'âne qui est ici présent, et par cela il achète la vache qui est ailleurs. Maintenant, Veyalda, la vache, elle a mis bas, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a mis bas. Est-ce qu'elle a mis bas avant l'achat ou après l'achat? Est-ce que le petit qui est né, il appartient au vendeur ou bien il appartient à l'acheteur? Ou en autre mot, est-ce que ça appartient à l'ancien propriétaire ou au nouveau propriétaire? De même, exactement le même cas, à Mocher Shifrato, dans le cas où quelqu'un, il a vendu sa servante. Il a vendu sa servante avec de l'argent. Juste à rappeler, on a dit tout à l'heure que l'argent seul, ça ne fait pas l'acquisition, mais ça, c'est pour des biens mobiliers. La servante est considérée comme un bien qui est immobilier, qu'on peut, oui, faire l'acquisition avec de l'argent. Donc, même si on est ici présents, nous deux ensemble, moi, l'acheteur et le propriétaire de la servante, et je lui donne de l'argent, eh bien, la servante m'appartient, même si elle se trouve ailleurs, même si elle n'est pas là. Et c'est le même cas aussi. On a fait l'affaire à un certain moment. Veyalda, et elle a accouché. On ne sait pas si elle a accouché quand elle était chez le propriétaire précédent, chez le vendeur, ou bien une fois qu'elle appartenait déjà à l'acheteur. Mais non, Zéomer, le vendeur, il dit Achelomachat Yalda. Oh, bien sûr, c'est avant que je l'ai vendu qu'elle a accouché. Donc, le petit m'appartient. Zéomer, Michelakat Yalda. Et l'autre, il dit non, une fois que j'ai acheté, c'est là qu'elle a accouché. Afilo Amara Mocher en Yodea. Eh bien, la loi, elle est que même si le vendeur, il dit, écoute, j'ai aucune idée quand est-ce qu'elle a accouché, si c'était avant la vente ou après la vente. Et d'un autre côté, on a l'acheteur qui dit, moi, je suis sûr que c'était après la vente. Eh bien, malgré ça, la lokach, la viraya, c'est l'acheteur qui doit amener une preuve que c'était après la vente. S'il n'a pas de preuve, eh bien, il ne va pas recevoir le petit. Même si la vache se trouve dans un pré, donc elle ne se trouve pas dans le domaine du propriétaire initial, du vendeur. Et la servante se trouve dans un coin du domaine public, donc un domaine qui n'appartient pas ni au vendeur ni à l'acheteur. Eh bien, malgré ça, eh bien, c'est dans la possession, on présume que ça appartient au vendeur, c'est lui qui va l'avoir, le petit qui est né de la vache ou de la servante, jusqu'à que le vendeur, l'acheteur, pardon, il va ramener une preuve que, en effet, le petit est né après la vente. Maintenant, l'oevi reaya, si l'acheteur n'a pas amené de preuve, le vendeur, il va prendre un objet saint, Sefer Torah, et il va jurer, mais quand est-ce qu'il va jurer? Uniquement dans le cas si c'est pour le petit de la vache. Pour ça, il peut jurer et dire que ça lui appartient, vu qu'il est né avant la vente. Et il va le prendre. Aval al-vlada shivra, mais sur le petit de la servante, eino nishba el eset. Tout ce qu'il peut jurer, c'est uniquement le serment de eset d'incitation, mais ça sans prendre un objet saint, car la règle est shenishba bin kita trefet soa la vadi v'la karkaot. On ne fait pas de serment avec un Sefer Torah, ni pour les serviteurs, ni pour les biens immobiliers, comme Shilber, Bichotoem, Venitan, comme on l'expliquera
dans les lois relatives aux réclamations. Donc, d'après la Torah, on ne peut pas faire la shvoua, le serment de la Torah sur un terrain, et les serviteurs, ils sont comparés au terrain de combien immobilier. Lorsque les sages, ils ont institué, ils ont fait leur serment à eux, ils l'ont fait en ressemblance à celui de la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle que le vendeur, il peut pas faire un serment, donc avec un kitat trefet, donc un shvoua chamura des sages pour le petit de la servante. Par contre, ce qu'il va oui faire, c'est shvoua tasset, parce que il y a l'acheteur, il lui dit, c'est à moi que ça appartient. Et le vendeur, il dit, non, pas du tout. Il n'y a rien du tout. Ça t'appartient pas. Donc, il nie totalement. Donc, c'est la raison pour laquelle il fait shvuat hesed. Allah yudalef. Maintenant, dans un cas, que c'est Omer et Niyuda, toujours dans le même cas d'avant, mais ce qu'ils disent le vendeur et l'acheteur sont pas la même chose. On ne sait pas si la vache ou la servante a accouché avant la vente ou après la vente. Non, le vendeur, il dit, je sais pas. Et l'acheteur, il dit aussi, je ne sais pas. Et elle n'est pas non plus dans le domaine du vendeur ou de l'acheteur, elle se trouve dans le prêt ou bien sur le coin du domaine public. Eh bien, dans ce cas-là, il y a chlok où ils vont partager la valeur du petit. Si un des deux, il dit, elle a enfanté lorsqu'elle m'appartenait, et l'autre, il dit, il se tait, eh bien, Zachaton Bavalad, eh bien, celui qui dit que ça lui appartient, l'autre, il se dit, il dit rien, eh bien, celui qui a dit oui dit quelque chose, ça lui appartient. Parce que shtika keoda, le fait de se taire, c'est comme si qu'il avouait. Halacha yudbet, misha yuloshne avadim. Celui qui avait deux serviteurs. Il avait katan vegadol. Un serviteur mineur et un serviteur majeur. Oloshte ça, d'autres bien qu'il avait deux champs. Doloktana, un grand champ et un petit champ. Halokea chomer. L'acheteur, il dit, dolim la carte. Lorsque tu m'as vendu, c'était le grand, le serviteur qui est majeur, ou bien le champ qui était grand. Et le vendeur dit non, pas du tout. Moi, je t'ai vendu le petit, le mineur, ou bien le petit champ. Eh bien, la lokach, la viraya, c'est l'acheteur qui doit ramener une preuve. Ou bien, si l'acheteur n'a pas ramené de preuve, le vendeur, il va faire un serment donc d'incitation en jurant qu'en effet, il a vendu seulement le petit. Et juste à noter ici, il ne fait pas une shvoua de bodémite, c'est un serment de quelqu'un qui avoue partiellement. On aurait pu dire, imaginons que le petit champ, il vaut 50 et le grand champ, il vaut 100. Quand l'autre, il vient, il lui dit, hey, tu m'as vendu le grand, donc c'est à 100. Et lui dit, non, je t'ai vendu le petit. Donc, il y a une différence de 50. Alors, c'est un modémite, ça, il avoue partiellement, il doit faire une shvoua un serment qui est de la Torah. Non, on dit pas ça. Parce que, ici, il est en train de lui dire, c'est tel champ, il lui dit non, c'est un autre champ. Donc, c'est pas partiellement une chose, c'est complètement quelque chose d'autre. Donc, il nie totalement ce que l'autre lui demande. Il lui dit, tu me dois le grand champ. Il dit, pas du tout, je te dois pas le grand champ. Il a nié totalement le grand champ. Donc, il fait un serment d'incitation. L'acheteur, il dit, moi, j'ai acheté le grand, le majeur ou le grand champ. Le vendeur, il se tait. Eh bien, eh bien, l'acheteur, il a fait l'acquisition du grand, parce que shtika keoda, le fait qu'il s'est tué, c'est comme si qu'il avait avoué. Maintenant, si le vendeur dit, je sais pas si je t'ai vendu le grand ou le petit, à la loker, la viraya, c'est à l'acheteur d'amener une preuve, ou bien si il n'a pas de preuve l'acheteur, dans ce cas-là, ishava mocher, le vendeur va faire un serment. Quel serment? Shuataset, un serment donc d'incitation, chez Yodea, qu'en effet il ne sait pas, ve'enazel katan, et donc l'autre il aura seulement l'acheteur, il aura seulement le petit champ. Halacha yudalet. Tout celui que le doute est apparu dans son domaine, c'est à lui qui est chargé de ramener une preuve. Expliquons. Comment ça? Donc s'ils ont échangé une vache avec un âne, on a dit tout à l'heure, on peut faire un kinyan chrifin. Le propriétaire de l'âne, il a tiré la vache. Donc par cela, maintenant, il va acheter la vache. Et celui à qui appartenait la vache, maintenant, il va voir l'âne. L'âne va lui appartenir n'importe quel endroit. Maintenant, le propriétaire de la vache, il n'a pas eu le temps de tirer l'âne, de le prendre chez lui. Donc, lorsqu'il est parti chercher son âne, il était mort, l'âne qu'il vient d'acheter maintenant. Mais l'âne n'était pas devant lui, donc il ne sait pas quand est-ce que l'âne, il est mort. Est-ce que l'âne, il est mort avant la vente ou après la vente? Le temps qu'il est parti voir l'âne, il était mort. Bien, le propriétaire initial de l'âne, il doit ramener une preuve que lorsque l'autre il a tiré la vache pour acheter l'âne,
l'âne était encore vivant, il doit ramener une preuve qu'il était encore vivant. Il s'est basé de tout ce qui est similaire à cela. Halakha Tedvav. Alors tout d'abord à savoir, pour qu'un animal soit kasher, c'est pas seulement qu'on lui a fait la shrita, il faut aussi qu'il soit en bonne santé à l'intérieur, et il y a certaines choses qui lui rendent terefa. Par exemple, s'il y a une aiguille qui se trouve dans l'épaisseur de la membrane du bonnet, le bonnet c'est le deuxième estomac des ruminants, si cette aiguille, donc le trou de part en part, eh bien, l'animal n'est pas kasher, même si on lui a fait la shrita, même si on l'a battu rituellement. Maintenant, à savoir que lorsque cette aiguille, elle rentre, si l'animal est vivant, ça fait sortir du sang. Si l'animal, il continue à vivre, eh bien, ça a même le temps de cicatriser, qu'il y a une croûte comme ça qui se forme. Maintenant, si ce trou-là se fait une fois que l'animal, il est mort, dans ces cas-là, il n'y a pas de sang. Voyons maintenant sur le texte Halakha Tedvav. Donc une aiguille qui s'est trouvée dans l'épaisseur de la membrane du bonnet de l'animal. Et ça l'a trouvé de part en part. S'il y a une goutte de sang qui se trouve là-bas à l'endroit du trou, donc on sait que cette aiguille-là, il est rentré dans le bonnet de l'animal quand l'animal était encore vivant avant qu'on fasse la shrita. Parce que si ça avait été après la shrita, il n'y aurait pas eu de sang qui aurait coulé. Maintenant, basé sur cette introduction-là, le Ram nous continue à nous expliquer ce qu'il a dit au début de Halakha Yudalet. C'est la raison pour laquelle. Imuglad piyabaka. Si, en effet, on trouve une aiguille dans l'épaisseur de la membrane du bonnet de l'animal, mais il y a une croûte qui s'est formée. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est une preuve que déjà 3 jours avant qu'on a fait la shrita, elle était déjà plus cachère, parce que ce trou s'était déjà formé, il a eu le temps de faire une croûte aussi. Donc, il faut voir, est-ce que l'acheteur, quand on dit l'acheteur, à l'époque, c'était les bouchers qui étaient achetés, donc les animaux, pour faire la shrita, il faut voir, est-ce que le boucher, il a acheté cet animal-là dans les 3 jours, ou avant 3 jours. S'il est acheté dans les 3 jours, alors c'est sûr que quand il a acheté, il y avait déjà ce trou qui était fait, la preuve c'est qu'il y a déjà une croûte. Maintenant, s'il a acheté avant 3 jours, il a acheté il y a 5 jours, et maintenant il a fait la shrita, c'est possible que ce trou-là, il s'est fait après, une fois qu'il a déjà acheté cet animal. Maintenant, l'eau glad piyamaka, dans un cas où il n'y a pas de croûte. Ariad d'avoir ça fait, dans ce cas-là, il y a un doute quand est-ce que l'aiguille est rentrée dans l'animal. C'est à l'acheteur, donc le boucher, d'amener une preuve qu'avant qu'il achète déjà cette aiguille rentrée, chez qui le doute il est né, chez qui le doute il est apparu? Chez l'acheteur, chez le boucher. C'est lui qui doit ramener une preuve, ce que le Ram disait au début de la Chayuda, maintenant, si le boucher n'a pas ramené de preuve, il doit donner l'argent au vendeur, comme on l'a expliqué. Il ne peut pas dire tu m'as vendu quelque chose qui n'était pas kasher. Conclure avec un sujet de chassidut, ce qui sort de son ami, c'est à lui qui est chargé de ramener une preuve. La question, elle est comment on vit. Quand quelqu'un il vit avec le nefesh habamid, l'âme animale, alors le monde, lui, c'est une évidence. Quand on veut lui amener une preuve sur la divinité, l'âme animale, elle dit non, ramène une preuve que ça existe. Nous, en attendant, on est à fond dans le matériel. Par contre, quand quelqu'un il vit comme un chassid, quelqu'un il vit avec le nefesh elokit, avec l'âme divine, quand le Yetzirah, il dit tiens, on va voir la ci, on va voir ça, etc. Il dit alavara, ramène-moi une preuve. C'est quoi cette histoire? Nous, on n'est que dans l'élokut. On n'est que dans la divinité. Mashiach na, une excellente journée.